Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un top 10 des palettes que j'aime utiliser en été. Donc les palettes que vraiment en été je ne peux pas m'en passer. Les palettes que j'utilise vraiment en été. Alors c'est des palettes que j'utilise toute l'année. Mais en été j'adore les utiliser parce que forcément en été j'ai pas envie de faire des make-up foncés. Voilà, j'ai envie de make-up un peu comme aujourd'hui, super lumineux, etc. Parce que dehors il y a du soleil, il fait beau, etc. Donc les palettes ne seront pas dans l'ordre, mais c'est un top 10 de palettes. Vraiment, si je devais garder que celle-ci pour l'été, je garderais que celle-ci, vous voyez. Donc je me suis dit ça peut être sympa de vous faire une petite vidéo comme ça avec les palettes que j'utilise en été, les teintes que j'utilise. Quand je pense à un make-up, donc à une couleur, je pense à une palette en particulier. C'est pour ça que c'est beaucoup de palettes colorées, etc. Mais c'est parce que je pense à une palette en particulier quand je pense à un certain make-up. Donc on va commencer tout de suite. Alors la première, c'est la Carnival 5 de chez Be Perfect. Alors dans cette vidéo, il y aura des nouvelles palettes, des anciennes palettes. Voilà, il y aura un peu de tout, en sachant que nouvelles palettes, je trouve que les marques nous sortent pas de nouveautés ces temps-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces temps-ci, on reste un peu sur notre faim en termes de make-up. La dernière palette que j'ai achetée, moi, c'était la Pat McGrath, et encore, elle est sortie il y a un peu plus longtemps, mais je l'avais achetée il n'y a pas très longtemps, étant donné qu'elle était sortie sur le site de Sephora, donc je l'avais achetée à ce moment-là. Mais je l'ai quand même achetée, pareil, début mai. Donc là, on est milieu juin, à l'heure où je tourne cette vidéo, enfin à l'heure où vous l'aurez aussi. On est milieu juin, il n'y a pas de palettes spéciales qui ont été annoncées, pas de Beauty Bay annoncé, pas de Natasha Denona annoncé, enfin il n'y a rien qui a été annoncé pour l'été. Donc je suis un petit peu déçue parce que j'aime beaucoup, j'adore les palettes en fait. Donc je suis un petit peu déçue qu'ils nous annoncent pas de palettes, mais bon, c'est pas grave, ça me permet aussi de ressortir mes anciennes palettes et de vous parler aussi de palettes un peu plus anciennes si vous avez envie de tester d'autres choses tout simplement. Donc la Carnival 5 de chez Be Perfect, donc c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un make-up jaune, je vous avoue que là j'ai un peu de mal à m'habituer au make-up jaune. En fait ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça, donc il faut juste le temps que mon œil se réhabitue à ça. Donc c'est celle-ci, voilà, hop. Vous avez dû la voir parce qu'à un moment donné je me maquillais très souvent avec. Donc elle se présente comme ceci, vous pouvez voir qu'elle est vachement utilisée. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que pour moi une palette qui est vachement utilisée, on va pas dire que c'est rare, mais ouais, c'est quand même plus ou moins rare étant donné que j'ai énormément de palettes en fait. Donc voilà, celle-ci est vraiment géniale, j'utilise souvent pour les jaunes, pour les verts, etc. Ou alors pour les gris. Je fais en été parfois des make-up gris, pardon, mais quand je sors en soirée. Par exemple, quand il y a des petites soirées ou quoi que ce soit, j'aime bien faire des make-up gris. Ça va très vite et ça fait tout de suite très soirée. Donc, je l'utilise pour ça parce que là, vous pouvez le voir qu'il y a un grand choix en fait de gris à utiliser. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une très bonne palette. Je sais pas si elle est encore disponible. Je pense qu'elle l'est toujours. Mais c'est une très bonne palette. Ensuite, quand j'ai envie d'un make-up un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus soft, vraiment, voilà, soft, mais qui reste très joli, j'utilise la Icy Nude de chez Huda Beauty. Alors, c'était la dernière grande palette de chez Huda Beauty. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'info, mais en fait, c'est la dernière grande palette que Huda Beauty va commercialiser. Elle va continuer les palettes, mais elle va faire les toutes petites palettes. Alors je suis désolée pour le bruit, si vous entendez du bruit, mais j'ai la fenêtre qui est ouverte et en fait j'ai du bruit en bas de chez moi. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a du bruit en bas de chez moi, donc si jamais vous entendez un peu de bruit, je suis désolée. Donc je disais, la Huda Beauty, donc c'est la Icy Nude, c'est celle qui est sortie fin d'année, hein, tout simplement, qui se présente comme ceci, voilà, hop. Et donc au niveau des teintes, on est là-dessus. Donc ça c'est quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose de nude, mais pas de trop chargé. Vraiment quelque chose de super rapide, super efficace, mais qui fait quand même son job. J'utilise cette palette. Alors je l'utilise pas très souvent parce que en ce moment je fais que du coloré, parce que vraiment j'ai envie que de colorer. Mais ça m'arrive de l'utiliser, ça m'est arrivé plusieurs fois, de la ressortir de mes tiroirs et de me dire ah, finalement elle est vraiment bien. Et effectivement, c'est une très bonne palette. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est une très bonne palette.
Ensuite, celle-ci, alors vraiment, j'ai pas vraiment d'explication pourquoi elle est dans ce top. Mais en fait, quand j'ai pensé palette été, j'ai pensé à celle-ci. Et je l'ai pas vraiment ressortie depuis le début des chaleurs. Mais en fait, quand je regarde les couleurs, etc. et les make-up que j'ai déjà fait avec, voilà, je me dis que c'est une palette pour l'été. On est sur la marque Lethal Cosmetics. Alors, Lethal Cosmetics, je vous en parlais il y a 3-4 ans, je dirais. Je vous en parlais il y a 3-4 ans et j'adore cette marque. Franchement, j'adore cette marque. Donc, celle que je vous présente aujourd'hui, c'est la After Dark. Donc, il y a un moment donné, vous savez, je les avais toutes achetées, celles qui étaient disponibles à ce moment-là. Je les avais toutes achetées et celle-ci, ça a été un bon coup de cœur quand même. Elle est vraiment jolie, des couleurs d'été. Vraiment des couleurs d'été. J'avais un très gros coup de cœur sur ce fard violet irisé qui est juste magnifique. Celle-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment beaucoup de couleurs en fait. C'est assez difficile de mélanger les teintes, ça je suis d'accord. Mais on a pas mal de couleurs, ce qui fait que vous pouvez quand même faire pas mal de make-up et pas mal de fondu. Parce que moi en été, j'adore faire en fait mes make-up moitié-moitié. C'est-à-dire du coin interne jusqu'à la moitié de la paupière par exemple rose. Et de la moitié de la paupière jusqu'au coin externe du bleu. Et je mélange tout ça et j'adore faire ce genre de make-up aussi. C'est le make-up d'ailleurs que j'avais dans une de mes vidéos. Je sais plus exactement c'était quelle vidéo. Mais je l'avais donc voilà. Mais c'est vraiment une palette qui est sublime. Alors j'utilise des couleurs autant en été qu'en hiver. Mais vous savez des fois en hiver on aime faire des make-up un peu plus foncés, un peu plus aubergine, etc. Là vraiment je suis dans la couleur. Par exemple ce genre de make-up en hiver je peux le faire. Mais voilà, c'est vraiment quand il y a des jours d'hiver, vous savez, où certes il fait froid, mais il y a un petit peu de soleil, vous voyez. En général, c'est ce que je fais. Sinon, voilà, je tourne plus sur des make-up foncés. Donc celle-ci, c'est vrai que je l'utilise uniquement en été, j'ai l'impression. Mais là, je ne l'ai pas encore ressortie, donc je pense que je vais la mettre dans mon tiroir de palette pour la ressortir. Parce qu'elle est vraiment très jolie, cette palette. Ensuite, une palette pareille que j'ai testée avec vous il y a quelques années maintenant. C'est la Palettopoly de chez Ace Beauty, j'allais dire. Voilà, donc qui est une palette juste sublime. Je l'avais eu avec le coffret. D'ailleurs, le coffret, il est quelque part. Oui, je le vois, il est juste là, mais vous le verrez pas dans le champ de vision. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà, et pareil, celle-là, franchement, voilà. J'utilise autant en été qu'en hiver. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup pour ces deux rangées-ci, en fait. Ces deux rangées-ci, je l'adore. Autant j'adore faire un make-up rose. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire un make-up rose hyper clair en utilisant les deux là et le lumineux là. Et vous pouvez faire un make-up rose vraiment très pétant en utilisant voilà, les deux fards mat et le fard qui est juste ici. Donc vraiment c'est une très bonne palette. La qualité est très bonne. Vous pouvez quand même faire quelque chose d'un petit peu neutre si vous n'avez pas envie de faire quelque chose de trop foncé. Donc franchement, voilà, c'est une très bonne palette. Moi, je l'aime beaucoup. Je fais souvent des make-up avec. Je me retrouve souvent à la sortir. Elle est rangée juste ici, en fait, juste à côté de moi. Donc je me retrouve très souvent à la sortir. Et je l'adore. Franchement, je l'adore. Je la trouve très jolie. Les fards mat se comportent bien. Les lumineux sont vraiment géniaux. Les palettes que je vous montre, c'est vraiment des palettes où les lumineux vont être très intenses. Donc si vous n'aimez pas les lumineux intenses, je pense que ces palettes-là, pardon, ne vous plairont pas. Je disais donc, si vous n'aimez pas les fards lumineux, vraiment les fards qu'on voit de super loin, vous n'aimerez pas forcément toutes les palettes que je vous présente parce que je suis quelqu'un qui adore les fards lumineux qu'on voit de loin. Mais c'est vrai que je sais que c'est pas pour toutes les personnes. Je sais que certaines personnes aiment bien les make-up voilà, classiques. Je sais que même certaines personnes ne se maquillent pas les yeux, font juste un trait de liner et voilà. Mais moi, je vous montre en fonction de ce que moi j'aime forcément. Donc celle-ci, très bonne palette. Je vous la conseille aussi. Je ne sais juste pas si elle est encore disponible par contre, étant donné que... Voilà, c'est une palette qui est quand même très ancienne et j'hésite si c'était pas une édition limitée. En tout cas, moi je l'avais trouvée sur Vinted avec le coffret. Je sais pas où elle avait été vendue, mais moi je l'avais trouvée sur Vinted. Donc je l'avais achetée à ce moment-là sur Vinted. Ensuite, alors là j'ai deux palettes de la même marque, donc les palettes de chez Gloss God. Alors ça c'est une marque, je pense que je vais me recommander des palettes parce que j'adore. Franchement j'adore cette marque. Alors déjà on a la New Neutral qui est celle-ci. Alors celle-ci elle répond aux besoins, alors je l'ai complètement cassée en fait. Le fard du haut est cassé donc je vais vous la montrer comme ça.
voilà. Mais j'étais obligée de la mettre dans cette vidéo malgré que je l'ai cassée. Tout simplement parce qu'en fait c'est une palette que j'adore pour le fard lumineux qui est tout en bas. Alors je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Hop, voilà, le fard lumineux qui est juste ici, qui d'ailleurs il en reste plus beaucoup. J'ai réussi à paner un fard et ça se trouve je vais réussir à finir un fard. En fait celle-ci c'est quand je veux faire un make-up nude mais en rajoutant cette petite touche de fard duochrome, parce que dans la palette Huda Beauty on a des très beaux fards lumineux, il n'y a pas de souci, mais je trouve que c'est pas des fards duochrome, etc. Les fards sont moins jolis, les fards lumineux sont moins jolis dans la Huda Beauty que dans celle-ci. La Huda, c'est vraiment quand je veux faire un maquillage entre guillemets pas prise de tête. En général, c'est ce que je fais quand il fait très très chaud. Vous savez, il y a eu quelques jours là où il a fait 30, 32 degrés, etc. J'ai pas envie de passer 15 heures à me maquiller. Franchement, je vous avoue, j'ai pas envie de passer 15 heures à me maquiller parce qu'il fait déjà super chaud. Mais du coup, j'utilise celle-ci pour les jours où j'ai un petit peu plus envie de me maquiller, mais que j'ai quand même envie de rester sur quelque chose de neutre. Je pars là-dessus. Ensuite, on a la What's Your Power que j'adore. Celle-ci, par contre, j'étais obligée de la mettre dans cette vidéo parce que quand j'ai pensé palette d'été, j'ai pensé à celle-ci. Franchement, j'ai tout de suite pensé à celle-là. C'est cette palette-ci. Alors, vous voyez, hein, les fards limite font mal à la tête tellement qu'ils sont lumineux. Alors, ce que je fais, c'est qu'en général, j'utilise pas les fards mat parce que pour moi, ils sont un petit peu trop pastel. J'aime bien les fards mat où vraiment ça envoie de la couleur. Mais ce que je fais, c'est que j'utilise tous les fards lumineux en fait. Je peux faire par exemple un make-up avec, je sais pas, je dis des bêtises, mais des verts qui sont là-dedans. Et après venir utiliser le vert lumineux qui est ici. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Cette palette est très jolie, les fards lumineux, mais comment vous dire que c'est les plus beaux fards lumineux, je pense, que j'ai dans ma collection. Donc c'est pour ça que j'ai envie de m'en racheter. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas passé le cap de recommander. Parce que vraiment, c'est des palettes que j'adore. Les lumineux sont juste magnifiques. Donc voilà, il faut vraiment que je recommande sur ce site. Donc voilà, pareil, si vous aimez pas les lumineux qu'on voit de super loin, cette palette est absolument pas faite pour vous. Parce que là, pour le coup, c'est des lumineux où il faut pas avoir peur justement des lumineux ni de la couleur. Donc celle-ci, je la conseille plutôt aux personnes qui vraiment sont comme moi et adorent les fards qu'on voit de la planète Mars, quoi. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, forcément, voilà, une nouvelle palette, mais la palette Glitch Beauty. Nouvelle palette qui a quand même quasiment un an, hein, je crois, parce que c'est sorti au mois d'octobre, donc dans quelques mois ça aura un an. Donc qui est la palette de la marque de Marion Caméléon. Alors cette palette, si vous me suivez, vous savez que je l'aime énormément. Je l'utilise très très souvent. En fait, ce fard qui est là déjà ressemble beaucoup au fard de la palette Gloss God, donc de celle-ci. Il y ressemble beaucoup, donc ça me permet de pas toujours utiliser la même palette. Et puis en plus, niveau couleur, franchement, on a tout ce qu'il faut. Cette palette est super complète. L'année dernière, je suis partie en vacances au mois d'août. Donc si vous m'avez suivi à ce moment-là, vous le saviez. Mais donc je suis partie en vacances au mois d'août. Je pense que si j'avais eu cette palette à ce moment-là, j'aurais pris celle-là en vacances. Parce qu'elle est vraiment vraiment super belle. Elle est hyper complète. Vous avez un blanc, un noir, vous avez un beige, vous avez quelques fards mat neutres. Vous avez des fards lumineux, autant des fards lumineux colorés que assez neutres pour celui-ci et un petit peu pour celui-ci. Plein de fards colorés, donc autant des pastels que des néons, que des plus foncés. Franchement, c'est vraiment la palette super complète. Je pense que si maintenant je dois partir en week-end ou quoi que ce soit, je pense que c'est vers celle-ci que je me tournerai parce qu'elle est vraiment super complète, super jolie et je l'adore. C'est vraiment devenu un indispensable pour moi à l'heure actuelle. Et niveau packaging et tout ça, moi vous savez ce que j'en pense, je la trouve très très jolie. Et on arrive sur les 3 dernières palettes de cette vidéo. Alors de chez Glamlight, nous avons la palette en collaboration avec Barbie. Alors déjà je suis fan de tout l'univers Barbie, etc. On le voit juste ici. Mais déjà je suis fan de tout l'univers Barbie, etc. Moi j'adore l'univers Barbie. Et en plus de ça, cette palette est juste incroyablement belle. Franchement, faut être honnête, elle est incroyablement jolie. Donc elle se présente comme ceci. J'avais vu sur Vinted le coffret presse, mais il était à 200 € et autant vous dire que voilà, j'ai déjà la palette. Donc voilà, j'ai pas envie de payer 200 € pour un coffret presse où j'ai déjà la palette. Mais si jamais je vois qu'il descend quand même
pas mal, vraiment qui descend pas mal. Hein. Je l'achèterai, faut pas qu'il descende de 20 € quoi, faut qu'il descende vraiment pas mal pour que je l'achète. Parce que comme j'ai déjà la palette, bon il y a moyen que la palette je la donne autour de moi, mais elle est déjà bien utilisée quoi. Donc voilà, la palette elle est déjà, comme vous pouvez le voir, bien utilisée. Donc ça serait compliqué de la donner quoi. Mais cette palette, franchement je l'adore. Je l'adore, je passe pas un été sans l'utiliser et pour le coup celle-ci je l'utilise autant été que hiver. Voilà, je l'utilise très souvent. En général, je l'utilise une fois par semaine. Alors, avec toutes les palettes que j'ai, je peux vous assurer que utiliser une palette une fois par semaine, c'est vraiment très bien pour moi. Donc voilà, pour cette palette, j'utilise beaucoup les violets qui sont là, les bleus ici, enfin j'adore. Franchement, cette palette est juste magnifique. Donc on a celle-ci de chez Glamlight. Ensuite on a une ancienne palette, vraiment celle-ci elle date de 2020 ou 2021. Donc très ancienne palette. La palette Beauty Bay en collaboration avec Ayo Coralie. Alors c'est la première palette Beauty Bay que je m'étais achetée. C'est la première fois que j'avais commandé sur le site. Parce que Ayo Coralie fait partie de mes youtubeuses préférées. À chaque fois que je ne sais pas quoi regarder comme vidéo, je vais toujours sur ces vidéos. Parce que je trouve que c'est vraiment une youtubeuse. Elle est sans filtre en fait. C'est-à-dire qu'elle a un univers qui n'est pas commun. Je sais que beaucoup en ce moment sont dans les Clean Girl, etc. Faut que les fonds soient blancs. Faut que voilà. Moi, j'ai pas un fond blanc. Hein, comme vous pouvez le voir, j'ai ma pièce en fond tout simplement. D'ailleurs avec ce petit meuble qui a été rajouté il n'y a pas très longtemps pour ceux qui me suivent et qui voient souvent le fond. Mais elle a un fond super joli, vraiment elle sort de l'ordinaire et moi j'adore cette youtubeuse. Et du coup j'avais acheté sa palette donc 2020-2021. Donc j'avais acheté sa palette 2020-2021, je sais plus exactement quand elle est sortie. Et elle se présentait comme ça. Alors à l'intérieur vous aviez deux lumineux, donc un ici et un ici. Alors c'est pas ce que j'utilise quand je me maquille, mais par contre ce que je fais c'est que j'aime bien faire des combos de couleurs. Donc avec les roses qui sont ici, faire le bleu, le violet. Et en fait ce que j'utilise en fard lumineux, c'est les highlighters qui sont ici. Donc pour le côté froid quand je fais le bleu et le violet, j'utilise celui-ci. Et pour le côté chaud quand j'utilise par exemple le rose ou le orange, j'utilise celui-ci. Mais vraiment c'est une palette que j'ai redécouverte il y a quelques mois parce qu'en fait de temps en temps j'essaye de prendre une ou deux palettes de ma collection et de refaire un make-up avec quand j'ai le temps de me redémaquiller si jamais le make-up ne me plaît pas. Et celle-ci je l'ai redécouverte à ce moment-là et franchement je l'adore. Je la réutilise depuis pareil quasiment une fois par semaine. Donc voilà, elle est vraiment très jolie. Très complète et pour les make-up que je fais, elle est parfaite. Et ensuite, dernière palette de cette vidéo, donc c'est la palette Mini Charms de chez Beauty Bay, donc celle-ci. Alors pourquoi je l'ai mise dans cette vidéo? Déjà, vous savez que c'est la palette que j'utilise quand je fais mes posts matin, déjà. Vous savez que c'est la palette que j'utilise à ce moment-là. Et en plus de ça, celle-ci me permet quand je fais des maquillages, par exemple avec la Ayo Coralie, que j'utilise que les fards mat de cette palette. Et ben elle me permet tout simplement de rajouter un petit pop de couleur et un petit pop de lumineux. Voilà, donc c'est que des fards lumineux. Voilà, mais elle est vraiment magnifique. Donc voilà pour ce top 10 de palettes que j'utilise en été. Donc les palettes que moi personnellement je vais utiliser tout l'été et les palettes où vous allez me voir maquiller dans les vidéos. S'il y a une palette que vous voulez un make-up avec cette palette, une palette qui soit nouvelle ou ancienne, hein, n'hésitez pas, je vous ferai un make-up avec ces palettes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok beauté qui sont beautyaddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!